Bonjour à tous et bon réveil matinal. Bienvenue dans ces temps de prière et d'exhortation matinale. Nous sommes aujourd'hui le 12 juin 2024 et nous rendons toute la gloire à notre Dieu pour ce 6e mois de l'année qui est en train de se poursuivre par la grâce de Dieu. Et nous bénissons Dieu pour sa sécurité, sa protection, pour la vie qu'il a renouvelée en nous. Et nous croyons que de là où vous vous trouvez, sa grâce est abondamment répandue autour de vos vies, au-delà de toutes les circonstances et les situations par lesquelles vous passez. Ce matin encore, nous venons vous inviter à vous connecter à sa divine grâce et à pouvoir invoquer son nom dans chacune de vos vies, mais aussi à écouter sa parole pleine de vie, pleine de grâce. Nous rappelons que nous n'avons aucun droit dans la musique qui accompagne ces temps. Oui, frères et sœurs dans la foi, et ceux qui ne le sont pas, mais qui se connectent à travers cet audio ce matin, peu importe ce que vous êtes en train de faire, que vous soyez au sport, en train de faire du sport, dans votre maison, dans votre lieu de travail, que vous soyez dans votre voiture, peu importe, ou que vous soyez en plein voyage, dans un avion même, nous vous invitons ce matin à prier avec nous maintenant. Prions. Père céleste, excellent Père d'amour et de grâce, toi qui vis et règnes à jamais, notre Père et notre Dieu, que ton nom soit glorifié et exalté. Nous bénissons ton nom ce matin, car nous reconnaissons que la vie nous vient de toi, que la santé nous vient de toi. Nous reconnaissons que toute chose concourt à notre bien ce jour. Oh, alléluia. Sois élevé, sois exalté, sois magnifié, toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs qui vit et règne à jamais. Ce matin, nous tournons nos regards vers toi et nous prions, ô Dieu, qu'en ce jour particulier, que ton nom soit sanctifié dans nos vies, que ton nom soit sanctifié dans nos familles, que ton nom soit sanctifié dans chaque voie où nous passons ce matin, que ton nom soit élevé, que ton nom soit magnifié, que ton nom soit exalté, qu'il soit la priorité, la primauté dans toutes nos entreprises, dans toutes nos voies, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ce matin, ô Dieu, nous prions que ton règne vienne et s'établisse, Seigneur, en ce jour. Oui, nous avons besoin de ton règne pour détruire le règne du diable, pour détruire le règne de la franc-maçonnerie, pour détruire le règne des sectes, le règne de la sorcellerie, pour détruire ce matin le règne, ô Dieu, des démons, tout le règne de la maladie, le règne des malédictions ancestrales, territoriales, peu importe, Seigneur, que ton règne soit dans chacune de nos vies, que ton règne soit dans chacune de nos voies ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que ta volonté soit établie dans nos cœurs, dans nos pensées, dans toutes nos entreprises. Oui, ta volonté, Seigneur, oh Dieu, non pas notre volonté, mais ta volonté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Accorde-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pourvois chacun de nos besoins ce matin, que ceux qui ont faim, qu'ils retrouvent de quoi manger, ceux qui ont soif, qu'ils soient abreuvés, que ceux qui sont au chômage, qu'ils trouvent de l'emploi, que ceux qui sont malades soient guéris, que ceux qui sont embrigadés, liés par des esprits démoniaques et sataniques soient délivrés, que tous ceux qui avaient été bloqués dans la vie de tous ceux qui sont à l'écoute de ces moments soient débloqués au nom de Jésus. Ce matin, nous prions au Dieu qu'il nous soit donné d'être pardonné. Pardonne-nous nos offenses. Pardonne-nous nos erreurs. Oui, nous reconnaissons qu'au fond de nous, nous n'avons pas été parfaits. Nous reconnaissons que nous n'avons pas fait ce qu'il fallait. Nous te demandons pardon et nous prions que le sang de Jésus-Christ nous sanctifie, nous purifie, qu'il aplanisse nos voies, nos sentiers en ce jour au nom de Jésus, qu'il purifie nos pensées, qu'il purifie nos cœurs, qu'il purifie nos actes, nos habitudes, nos attitudes, qu'il nous soit donné d'être lavés, ô Dieu, par le sang de Jésus, et que nous soyons rendus plus blancs que la neige ce matin, et que nos cœurs aussi, ô Dieu, reçoivent la dose de pardon nécessaire pour pouvoir pardonner à tous ceux qui nous ont fait du mal. Oui, donne-nous de pardonner à nos frères, à nos sœurs, et même à nos ennemis qui se sont levés dans la chair contre nous pour nous nuire ce matin. Ne nous soumets pas à la tentation, ne nous soumets pas au piège du diable, ne nous soumets pas au péché. Éloigne-nous des lieux de tentation, éloigne-nous des relations de tentation, éloigne-nous de tout ce qui a pour objectif de nous faire tomber, de nous faire échouer, de nous faire chuter, de nous éloigner de ta divine présence, ô Dieu, et
Rétablis-nous loin de ces choses au nom de Jésus. Ne nous soumets pas au piège du diable. Ne nous soumets pas aux pensées iniques. Ne nous soumets pas aux pensées de péché. Ne nous soumets pas au mal. Mais délivre-nous, Seigneur, de tout accident. Délivre-nous de tout incident. Délivre-nous de toute malédiction. Délivre-nous de tout fusil nocturne. Délivre-nous de toute pauvreté, de tout échec. Délivre-nous de toute ténèbre, de toute obscurité. Délivre-nous de tout démon, de tout diable, de tout Satan. Délivre-nous de tout obstacle. Délivre-nous de toute montagne qui s'est dressée devant nous. Délivre-nous de tout obstacle. Délivre-nous de toute chaîne qui nous avait embrigadés dans les choses du monde des ténèbres. Délivre-nous de tout ce qui freine et bloque l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Délivre-nous de toutes les mauvaises voies au nom de Jésus en ce jour, et que le sang de Jésus aplanisse nos sentiers, que le sang de Jésus nous lave et nous purifie entièrement. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, car c'est à toi seul qu'appartient le règne, la puissance et la gloire dans tous les siècles. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à notre Seigneur Jésus. Ce matin, notre texte d'encouragement se trouve toujours dans notre livre de Psaume 34 que nous avons commencé en début de semaine. Le Psaume 34, le verset 6. Il est écrit: quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre pas de honte. Alléluia. Le thème de notre encouragement ce matin est: faisons de Jésus-Christ la source de notre joie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons notre grand Dieu qui nous conduit pas à pas chaque jour. Et ce matin, il veut encourager un cœur triste. Ce matin, il va encourager un cœur qui est découragé. Ce matin, il va encourager quelqu'un qui a perdu espoir à la vie. Parce que nous avons fait confiance à des choses qui aujourd'hui nous attristent. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons de Jésus-Christ la seule source de notre joie. Pourquoi? Parce qu'il ne nous décevra jamais. Les hommes nous décevront généralement. L'argent nous décevra. Oui, notre beauté à un temps donné peut nous décevoir parce que plus nous vieillissons, plus nous avançons, plus nous perdons d'éclat en beauté. Ce dans la vie de tous les jours, nous avons placé notre confiance à des choses éphémères. La Bible déclare que tout ceci passera, mais seule la parole de Dieu ne passera pas. Or, la parole de Dieu a été manifestée en chair par Jésus-Christ de Nazareth. Nous n'avons pas à nous appuyer sur des choses éphémères. Nous n'avons pas à nous appuyer sur ce qui ne nous produira aucune joie en tant que tel. Certains ont pensé qu'en se mariant, ils seront heureux, ils seront dans la joie. Mais aujourd'hui même, tu es en train de divorcer ou tu veux sortir complètement de ce foyer. Certains ont pensé que c'est le travail qui les rendra heureux. Mais même aujourd'hui, dans ce milieu de travail, tu es combattu, tu es attaqué, tu te poses des questions. Et malgré ce que tu gagnes, tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Les problèmes ne font que s'accumuler davantage. Pas de joie. Certains ont pensé que c'est en ayant les enfants qu'ils seront tellement heureux. Mais aujourd'hui, malgré les enfants que tu as l'impression que ta vie s'enfonce davantage. Certains ont pensé que c'est en ayant de l'argent, c'est l'argent qui procure leur joie. Mais aujourd'hui, à cause de l'attachement de l'argent, on voit les problèmes, les difficultés que l'argent procure, les soucis que cela donne et on est triste. Bien-aimés dans le Seigneur, il est temps de placer notre confiance à ce qui fera réellement, qui nous donnera réellement de la joie de façon éternelle. Et celui qui a la capacité de le faire, c'est Jésus. C'est pourquoi la Bible déclare ce matin que quand nous tournons nos regards vers lui, quand on décide de fixer nos regards vers lui, qu'il pleuve ou qu'il neige, que nous ayons de l'argent ou pas, que nous soyons mariés ou pas, que nous ayons des enfants ou pas, que nous ayons du travail ou pas, lorsque nous décidons de nous focaliser sur la source véritable de notre joie, qui est Jésus, alors nous ne serons jamais tristes. La Bible déclare qu'il ne nous abandonnera jamais. Il ne nous délaissera jamais. La Bible déclare qu'il n'a pas changé. La Bible déclare qu'il est le Seigneur de gloire et quiconque l'invoquera sera sauvé. En d'autres termes, nous ne manquerons
manquerons de rien dans sa présence. Il saura nous fortifier, il saura nous encourager, il saura nous édifier, il saura nous orienter, il saura nous faire du bien. C'est pourquoi de là où tu es ce matin, tourne tes regards vers Jésus. Fixe-toi vers Jésus. Les choses de ce monde passeront, mais Jésus-Christ est éternel. Et la bonne nouvelle ce matin, c'est qu'il revient bientôt pour chercher qui? Tous ceux-là qui se sont focalisés sur lui. Mais si jusqu'à présent, tu as regardé aux choses éphémères, quand Jésus reviendra, dans quel état te trouvera-t-il? Et là, tu iras en enfer, et là, tu souffriras éternellement. Il n'y aura pas de chemin de retour. C'est aujourd'hui qu'il faut faire de Jésus la source de ta joie. C'est aujourd'hui qu'il faut s'appuyer sur lui. C'est aujourd'hui qu'il faut regarder à lui. C'est lui seul qui a la clé de ta joie. Ce matin, tourne tes regards vers Jésus. C'est pourquoi nous invitons quelqu'un maintenant. Si tu n'as jamais donné ta vie à Christ, ou que si tu l'as fait autrefois, mais à cause des choses de ce monde, tu t'es détourné, tu t'es attaché à des choses qui te rendent triste, qui te tuent aujourd'hui, reviens à lui, il te tend la main. Si tu es dans cette condition, fais avec moi cette prière maintenant. Père Céleste, excellent Père d'amour et de grâce, je te remercie pour ton précieux Fils Jésus. Et je te demande pardon d'avoir fait ce qui était mal. J'ai péché contre toi et mon prochain. Je me suis détourné de la voie. Mais ce matin, je prends la décision de revenir, ô Dieu, vers toi, en prenant la décision de croire et de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Merci de purifier mon cœur, mes pensées par le sang de Jésus. Et merci de me donner la capacité ce matin de devenir enfant de Dieu et de recevoir la joie parfaite qui vient de toi et qui ne me sera jamais ôtée. Gloire à toi, Seigneur, qui fait de moi ton Fils, au nom de Jésus. Amen. Si vous avez fait cette prière de tout votre cœur, sachez que vous êtes né de nouveau dans le royaume de Dieu. Recherchez autour de vous une église qui comprenne Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez nous contacter au plus 241 74 16 57 53. Plus 241 74 16 57 53. Nous allons vous aider à croître dans cette nouvelle vie de foi par la grâce de Dieu. Que Dieu nous garde tous dans le creux de sa main jusqu'au retour de son précieux Fils Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen.